sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais Vaïda sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Massa Vaïda Nyasunu et mon nom d'artiste est simplement Vaïda. Vaïda, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous ai vu chanter. Vous avez une très belle voix, une voix très fine. J'entends souvent dire Vaïda la Lionne. Pourquoi on vous appelle en fait Vaïda la Lionne? On était dans une radio, et dans notre radio nationale, et quand les fans ne cessent d'appeler, ne cessent de m'appeler la Lionne. Une Lionne qui peut être appelée la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est simplement ça. Et donc j'ai dû garder ce nom jusqu'à ce jour. Quand j'écoute vos chansons, vous avez une voix tellement fine. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu cette voix? Comment est-ce que vous avez travaillé cette voix? Je chante pour la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de lui dire que Seigneur, que je sois derrière et que toi tu sois devant moi. Parce que je n'ai pas à prouver quoi que ce soit au monde entier. Je dirais que c'est pas la grâce de Dieu cette voix. C'est la voix féminine la plus grave. Et donc, c'est le contrat même que j'ai. Et on ne dirait pas, c'est bon, c'est vrai que je ne fais pas la musique, je ne connais pas les différents tons, mais moi, pour moi, vous avez une voix très fine, vraiment, donc ça m'a beaucoup émerveillé. J'ai intégré la chorale quand j'avais 7 ans. Et depuis le jour-là, je suis resté dans la chorale jusqu'à ce que je me rendrai dans des chorales. Dans des grandes chorales après. C'est vrai que vous avez commencé par chanter très jeune dans cette chorale. Vous pouvez nous dire en quelle année c'était et en quelle année aussi vous avez commencé votre carrière professionnelle? En novembre 2007. Donc je suis en train de faire 17 ou 18 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteuse du gospel? Depuis mon enfance, j'aimais chanter. Je composais même des chansons. À l'époque où j'étais encore plus jeune, j'aime beaucoup chanter. C'était un jour où j'étais assise seule dans la maison et je faisais une prière intérieure. Je demandais à Dieu, il faut que je devienne dans cette vie. Donc quand j'ai posé la question, instantanément, j'ai entendu une voix qui me dit, je t'ai envoyé sur terre pour que tu chantes ma gloire. Je me suis levé en même temps. Tout d'abord, j'ai dit que c'était mon papa. Je me suis levé en même temps et je suis allé dans la chambre. J'ai mis mes mains sur la tête. J'ai dit, c'est la troisième fois que la personne m'a parlé que j'ai dit que ça, c'est la voix de Dieu. Et il faudrait commencer par chanter. Et donc, je suis rentré au studio à l'époque par le biais de mon mari, bien sûr, qui m'a aidé pour la sortie de mon premier album que j'ai eu à titrer Mon Coco, qui veut dire espoir. Je me suis dit que je ne suis personne. Et donc, j'ai l'espoir qu'à travers la même puissance de Dieu, je serai quelqu'un dans les jours à venir. En fait, je vois que ce n'est pas une motivation, mais c'est un appel plutôt de Dieu pour vous de chanter pour lui. C'est un appel. C'est un appel. Puisque vous avez commencé en 2007, est-ce que vous pouvez me dire combien d'albums et combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? J'ai 5 albums sur le marché et je suis en train de préparer un double album. Combien d'awards vous avez pu avoir aujourd'hui? Puisque vous avez la voix d'opéra, vous avez plusieurs types de voix, vous chantez avec différentes sortes de voix. Vous pouvez m'expliquer un peu? J'ai eu des awards ici au Togo, sur le plan national bien sûr. Je vois que Dieu vous a appelé, vous chantez pour la gloire de l'Éternel, mais je pense que vous avez passé quand même par des expériences qui n'ont pas été faciles dans votre carrière. Je n'ai rien à reprocher à la vie, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit. C'est un chemin tracé et donc tout ce qui peut arriver là, ça vient de Dieu. Oui, en fait, quand on sert le Seigneur, parfois c'est pas facile.
Et nous tous, on le sait, c'est pas du tout facile. Mais quelles que soient les expériences que vous avez eues, je pense que vous l'avez eu pour la gloire de l'Éternel. Vous pouvez me dire, est-il facile d'être une artiste ou bien une chante gospel au Togo? C'est vrai que je sais, certains m'ont déjà dit c'est pas facile, mais je veux quand même vous le demander. Et est-ce que vous avez des financements? Généralement, naturellement, tout ce qu'on entreprend dans cette vie, ce n'est toujours pas facile. Et surtout le gospel. Si tu ne sais pas, tu vas abandonner. Tu vas dire niet. En bref, ce n'est pas du tout facile d'être artiste. Et surtout, artiste gospel, chanteur de l'Éternel. Mais quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Togolais, Ivoirien ou Africain qui voudrait commencer sa carrière de gospel comme vous l'avez fait? C'est de s'imprégner, de toujours travailler. Quand on chante le gospel, c'est d'être en contact direct avec Dieu. Sinon, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que quand tu chantes le gospel, le diable est juste à côté de toi. Donc, à ces jeunes, je les encourage. Quand Dieu te donne quelque chose, tu n'entretiens pas, ce n'est pas normal. Il faut essayer toujours d'entretenir cette bonne chose que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas tout le monde qui a une belle voix, qui a un talent sur cette planète. Donc, si tu découvres que Dieu t'a donné la voix et que tu es engagé, tu as dit oui à son appel là, pourquoi ne pas s'adonner à lui, ne pas avoir une connexion directe, ne pas avoir de l'intimité avec Dieu pour qu'il t'accompagne. Vous savez qu'aujourd'hui, certains chantent le gospel juste par plaisir. C'est pas qu'ils ont été appelés par Dieu, c'est pas qu'ils ont un appel où ils chantent. Mais vous allez être surpris que les gens chantent le gospel, mais ils vont voir les charlatans, ils vont toucher à de n'importe quoi pour pouvoir avoir la gloire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je n'aime pas juger et je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont se trimballer par terre pour dire que c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux, tu verras, tu sauras que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est de la comédie. C'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de pagailles aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Si vous voyez des artistes aujourd'hui qui te disent que bon, on m'a appelé, le Seigneur m'a appelé, tout le monde le dit, hein, j'ai rêvé, le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé en fait. Et ça, c'est Dieu seul qui le saura. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié d'avoir ces genre de personnes parmi les brebis de Dieu. Ça fait vraiment pitié d'avoir ces genre de personnes. Mais, comment faire? Vaïda, est-ce que vous avez un mot de fin? J'aimerais te dire vraiment un grand merci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Et lui dire de te fortifier. Hein. Quand on s'engage pour, c'est-à-dire pour honorer le nom de Dieu, à travers ses serviteurs, surtout à travers ceux-là qui chantent la gloire de Dieu, ce n'est pas du tout facile. Donc, vous-même, vous le savez bien, que ce n'est pas facile. Donc, je prie pour que Dieu vous fortifie davantage. Je passe par vous pour faire un coucou à tous ceux-là qui s'intéressent à ce talent que Dieu m'a donné à Washington et de par le monde entier. Surtout, priez pour nous. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je remercie vivement le Seigneur Dieu qui a permis cette rencontre. Merci beaucoup. Vaïda, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir, Vaïda, sur ma chaîne. Je ne savais pas que vous avez fait l'opéra. En vous faisant cette interview, je vous ai découvert et je sais vraiment que vous êtes vraiment une vraie chanteuse. Et je suis très, très honorée de vous avoir aujourd'hui. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.